Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et comme on le fait tous les vendredis depuis déjà un bon moment, on rejoint le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On sait, on vit dans un monde de consommation. J'écoutais Alain Lefebvre il y a quelques semaines, il parlait à la radio et puis il mentionnait que lorsqu'il donnait des concerts et des conférences aux jeunes, les petits-enfants lui demandaient, dans sa grande déception, parce que ça l'a énormément déçu, la question qui revenait le plus souvent, est-ce que vous faites beaucoup d'argent? Alain Lefebvre était extrêmement déçu. C'est sûr, les jeunes, on en veut toujours plus, mais c'est pas seulement les jeunes. 30, 40 ans, 50, 60 ans, on en veut beaucoup plus. Tu vas m'acheter quoi? Je veux ça comme cadeau. Que voulez-vous? Nous sommes des petits moutons, puis on suit le guide. Lorsque le guide dit acheter, eh bien on achète. Et souvent, c'est jamais assez. La satisfaction chez l'être humain, oubliez ça s'il vous plaît. Il y a des gens qui vivent avec peu, puis ça fait leur affaire, puis c'est tout à fait correct, mais en général, on en veut toujours plus de ci, plus de ça, et surtout plus de cadeaux. Malheureusement, mesdames, messieurs, je dis malheureusement, parce qu'on ne réalise pas, il y en a 4 cadeaux qu'on a à l'intérieur de soi et dans nous autres, mais on les oublie. Parce qu'on est tellement basé sur tout l'extérieur qu'on oublie les cadeaux qu'on a. Qu'est-ce que tu veux dire, Doc, par ça? Mesdames, messieurs, on est vivant. Alors, célébrer la vie. Quand je dis célébrer la vie, là, va regarder le coucher de soleil. Quand tu te lèves le matin, voir le jour se lever, c'est un cadeau. Approche-toi plus près de la nature. Vous voyez la nature aujourd'hui, c'est extraordinaire. Tu vas voir c'est quoi la vie. Deuxième cadeau, pensez-y bien, le cerveau. Ce pouvoir de penser, le pouvoir de créer, le pouvoir de rêver, d'apprendre, de lire, de voir. Y a-t-il des choses plus extraordinaires que ça? C'est une plus belle chose qu'on est capable. Peut-on les voir? Le cerveau, troisième cadeau qu'on a, mesdames, messieurs, ton cœur. Pas seulement le cœur comme organe, mais le cœur, c'est le miroir de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tout passe par ton cœur. Joie, peine, amour. Tout est ressenti par le cœur. Et c'est la raison pour laquelle les peines et les douleurs rendent autant de gens malades. Imaginez le cœur, mesdames, messieurs, il pompe 1 million de barils de sang. 1 million de barils de sang dans une vie. En moyenne. Alors, vous imaginez, le 4e cadeau, les mains. Avez-vous déjà regardé? Pensez-y. Regardez les artistes, les artisans, les peintres, les menuisiers, les chirurgiens, les dentistes, les pianistes, les guitaristes, les trompettistes. Mesdames, messieurs, de la créativité des rêves. Même, il y a des gens qui se servent de leurs mains pour se nettoyer le nez. C'est juste en passant. Alors, avant de penser aux cadeaux qu'on veut pour Noël, pensez donc, mesdames, messieurs, à ceux qui ne coûtent rien et qu'on a tout à l'intérieur. Si la majorité des gens réalisaient tout ce qu'on a comme cadeau à l'intérieur, il y aurait beaucoup de gens malades et le système de santé se porterait mieux. J'espère que vous allez bien aller. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme vous le savez, pour toute la semaine, on est dans notre semaine du Téléthon, le Pari du cœur. On vous tend la main afin qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes et depuis hier, depuis quelques jours, justement, sur le téléphone intelligent aussi. Alors, moi, je vous remercie de tout cœur de votre don. Nos bureaux seront ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 4h30 aujourd'hui. Alors, je remercie les gens qui se sont levés très tôt pour répondre au téléphone. Je vous rappelle, ce beau cadeau du mois, il est vraiment beau. C'est pour tout le
le mois de décembre. C'est une épinglette plaquée or qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Cette épinglette est déjà bénie. Et évidemment, vous pouvez toujours recevoir l'ange de Noël ou même d'autres cadeaux précédents. Vous avez qu'à le demander lorsque vous téléphonerez ou vous le ferez par Internet. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez 2 cadeaux, parce que c'est la période de Noël, c'est avec un don de 40 $ et moi je vous remercie d'avance de votre offrande spéciale de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dès ce matin, tantôt à 5h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout mon cœur parce que sans vous, cette œuvre ne pourrait pas exister. Merci de votre prière et merci du geste que vous ferez pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre notre ami l'abbé Stéphane Roy pour l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour à toi aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent, en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux, en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit sévèrement « Attention, que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. On peut comprendre. On peut comprendre l'enthousiasme de ces 2 hommes, bouleversés, transformés. Ils voient. Et on peut comprendre, malgré le fait que Jésus leur a dit de ne pas parler, qu'ils proclament leur guérison, ce bouleversement dans leur vie. Ils viennent de rencontrer quelqu'un qui les a changés. Frapper à la porte de la miséricorde. C'est ce qu'ils font, ces 2 hommes aujourd'hui. En criant, en poursuivant Jésus, en l'harcelant même, ils frappent à la porte de la miséricorde. Jésus, qu'on peut dire la miséricorde personnifiée, car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Jésus est l'amour en barre de Dieu, l'amour fait chair de Dieu. Et à ceux qui l'ont compris, eh bien, on peut prier, on peut crier. Ils ont besoin de guérison, ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de discernement. Et la miséricorde leur fournit ce dont ils ont besoin. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu as besoin d'être touché aux yeux, aux oreilles, au cœur. Alors, comme ces 2 hommes, dis tranquillement, ou peut-être même crie, « Seigneur Jésus, Fils du Père, prends pitié de moi. » Et répète-le. Répète-le. Parce que dans cette prière, tout est condensé, tout est dit. C'est un acte de foi. C'est un acte de confiance. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'humilité.
c'est un acte d'abandon. À celui et à celle qui reconnaît en Jésus son Sauveur, cette courte prière est si bénéfique. Je ne sais pas si tu connais l'Orient chrétien. Ces hommes et ces femmes qui, depuis 2000 ans, en Grèce, en Russie, en Serbie, qu'on appelle les chrétiens de l'Orient ou les chrétiens orthodoxes, ils aiment à prier cette prière. Nous avons le chapelet à la Vierge, les litanies. Eux, ils ont ce qu'ils appellent la prière de Jésus. Car dans la récitation du nom de Jésus, eh bien, ils voient tout. Ils voient le cœur de la vie chrétienne. Ils voient la prière. Ils voient la communion avec Jésus. Il y a déjà bien des années que j'aime à prier cette prière. À chaque jour, j'aime m'asseoir, me pencher sur mon cœur et à répéter des dizaines de fois, des centaines de fois cette prière. Je t'invite à le faire. Parfois, on peut prendre un chapelet. Parfois, on peut tout simplement respirer avec cette prière. Et tranquillement, l'être se pacifie. Tranquillement, le cœur se remplit et la lumière descend. Oui, avec ces deux aveugles guéris par Jésus, j'aime à redire aujourd'hui avec toi, pour toi, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Et à lui exposer tes souffrances, mes souffrances, les souffrances de chaque homme et de chaque femme, car chacun portons notre souffrance. Et Jésus, Dieu Sauveur, vient pour nous offrir sa miséricorde. Que le Seigneur aujourd'hui te bénisse et qu'il vienne à ta rencontre, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $ taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. C'est la dernière journée de cette semaine que j'aime appeler du pari du cœur, où on vous tend la main afin qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu dans un monde qui en a bien besoin. Si vous écoutez les nouvelles, on a de plus en plus besoin d'entendre parler de cette paix que Jésus nous promet, de cette joie qu'il nous promet. Alors merci de tout cœur. Je vous invite à ne pas oublier de télécharger cette application tout à fait gratuite sur les téléphones intelligents, que ce soit sur les iPhones d'Apple ou sur tous les téléphones intelligents Android. C'est gratuit. Vous allez recevoir vos émissions sur votre téléphone. La belle pensée du jour. Il y a toutes sortes de choses et c'est gratuit. Merci de tout cœur de nous aider. Merci aussi de votre prière. Bonne journée. À demain. Prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois verser les larmes en étouffant sa joie.